batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Une nouvelle dans ce journal, les agents de la radio-télévision nationale congolaise ont déclenché une grève ce mardi 24 août, notamment à Kinshasa et au Katanga. Ce mouvement est lancé après l'expiration du préavis de grève émis par l'intersyndicat de ces médias publics qui courait depuis le 16 août dernier. Selon les recommandations du banc syndical, un service minimum est assuré. Parmi les revendications figurent entre autres la signature par les ministres de la Communication et des Médias de la nouvelle grille barymique de salaire de médias, des salaires pour son insertion effective dans les prévisions budgétaires de l'exercice 2022. Ils exigent aussi le paiement par le ministre du Budget du solde du barème salarial et l'application effective de la loi sur la redevance radio-télé qui prive d'année en année les souffles de vie à la RTNC et à ses travailleurs. En mission officielle au Congo central, la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Ndossou Kimbi, a présenté ses civilités le lundi 23 août au gouverneur de province dans son cabinet de travail en Ville-Basse. Un élément de la presse du gouvernorat rendu par Pacifique Mwanda. La ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndossou Kimbi, a été reçue par le gouverneur de Provence, Atoumatoubouan Ankoulouki, ce lundi 23 août 2021 dans son cabinet de travail en Ville-Basse. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des raisons de son séjour de travail au Congo central. Nous sommes venus inaugurer le bâtiment ultramoderne construit en faveur de l'INPP grâce à la coopération française au travers l'AFD. Donc l'Alliance française de développement. Et ensuite, nous irons à une autre étape, la pose de la première pierre pour la construction de l'INPP Boma. Et avec le gouverneur, nous avons parcouru certains aspects de mon ministère, notamment ce qui concerne la province. On a échangé sur les différents problèmes que rencontre l'inspection du travail, on a échangé sur l'emploi des étrangers, on a abordé toutes ces questions de poules de marins, ainsi de suite. Au cours de cet entretien, Madame le ministre Claudine Ndossou Kimbi a sollicité l'asphaltage de l'avenue qui abrite cet immeuble de l'Institut national de la préparation professionnelle, INPP. Profitant de sa mission officielle au Congo central, la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Ndossou, a visité le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS Matadi, le lundi 23 août. Question de s'assurer des conditions de travail des agents et cadres de cet établissement public. Reportage. Dans le cadre de sa mission officielle au Congo central, la ministre nationale du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Ndossou Kimbi, a visité les installations de la Caisse nationale de sécurité sociale de Matadi ce lundi 23 août pour s'imprégner des conditions des travailleurs de la CNSS. Aussitôt arrivé au siège, un accueil chaleureux lui est réservé par les agents et cadres de la CNSS. Le directeur provincial de cette société, Christian Tungila, a présenté au ministre de tutelle les différents agents qui les accompagnent à réaliser sa vision. Prenant la parole, la patronne du travail a encouragé ces derniers à bien travailler pour l'intérêt de la nation tout entière et a, dans son petit mot d'encouragement, ajouté que le chef de l'État souhaite que la situation des travailleurs de la République démocratique du Congo s'améliore. Avant de quitter les sols de la CNSS, le numéro 1 de cette société a remis à Madame Claudine Ndossou Kimbi une statue, symbole de la province,
Question de se souvenir de son passage au Congo central. Ému de joie de voir la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale dans son siège de travail, le DP de la CNSS, M. Christian Tungila, a livré ses impressions à la presse. Nous sommes contents d'avoir reçu son Excellence dans nos bureaux. Elle était accompagnée du ministre provincial du secteur et nous croyons que cette visite va booster le travail ici à la CNSS Matadi. Nous croyons aussi que cette visite était pour encourager le personnel. Tout à l'heure, nous avons suivi dans son adresse. Vous savez que la CNSS a en charge essentiellement, entre autres, les personnes de troisième âge. Donc c'est une fonction, un travail délicat que nous faisons au jour le jour, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de concentration et beaucoup de sérénité. Quand le ministre vous visite, donc c'est pour vous dire combien cela est important pour la nation tout entière. Il s'est de signaler qu'avant de visiter la CNSS, la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale a fait le tour dans des organisations sous sa tutelle, à savoir la division du travail au dragage. Autre chose à présent, inauguration du bâtiment ultramoderne de l'Institut national des préparations professionnelles INPP Matadi le lundi 23 août 2021. C'est la ministre nationale du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, qui a présidé la cérémonie inaugurale de ce bâtiment en présence du gouverneur de province, Atoumatoubouan Ankoulouki, le directeur général ad intérim de l'INPP, Patrick Kayembe Soupi, la directrice de l'Agence française de développement, les députés, les membres du Conseil provincial de sécurité, les membres du Conseil d'administration, les directeurs des établissements publics et privés. Cet ouvrage va répondre principalement à la main-d'œuvre qualifiée de la République démocratique du Congo en général et du Congo central en particulier, chargé des perfectionnements, l'amélioration de compétences. Ce bâtiment est le fruit de la coopération entre la RDC et l'Agence française de développement en vue d'appuyer la formation professionnelle. Un appui financier de 28 millions d'euros par la FD, situé entre les avenues Kalankala et Chaudron de la commune de Matadi. Ce bâtiment est de 5 niveaux, a une salle polyvalente à capacité de 114 places, 5 salles de cours, un atelier de coupe et couture, un dispensaire pour ne citer que cela. Vous suivrez la page magazine juste après le journal. Lutte contre le banditisme à Matadi, des inciviques dits Koulouna ont changé les modus operandi. Ils sont désormais réunis au sein d'une coalition baptisée Union Sacrée Léopard, équipée des armes blanches et armes à feu. Plusieurs quartiers de Nzanza sont ciblés pour ce théâtre de désordre. Le bourgmestre de la commune de Nzanza, Nour Lukombo, appelle la population à dénoncer ces inciviques aux agents de sécurité. Suivez. Les renseignements à notre possession nous renseignent que, passez-moi la tautologie, qui s'est constitué un groupe dénommé Union Sacrée Léopard, composé de tous les civiques et bandits de Koulouna, de la commune de Matadi, Vouzi, Zanza, auxquels se sont associés quelques égarés, quelques hommes en uniforme égarés. Ils sont tellement en grand nombre que nous demandons à la population de se mettre debout. Nous demandons à la population d'être très vigilants. Ils sont armés. Ils ont des armes à feu. Ils ont aussi des armes blanches. Si la population pouvait vraiment se rallier aux efforts que nous sommes en train de mener, si la population pouvait s'inscrire dans la dynamique que nous sommes en train de mettre en place, ça ne prendra que 2 jours. En tant que bourgmestre, c'est notre devoir, entre autres notre devoir, de sécuriser la population et les biens. Alors, nous avons un instrument par excellence par rapport à cette mission de sécuriser la population. Cet instrument, c'est quoi? C'est la police nationale congolaise. La police, ce sont des vaillantes personnes qui sont sous les drapeaux au service de la population, mais la police ne peut être efficace que si elle est soutenue par la population. La police est permanente. Jour et jour, les vaillants policiers travaillent pour l'intérêt de la population. Mais à côté, nous allons demander à la population de participer à la recherche des solutions pour le sécuritaire. Nous savons, actuellement nous sommes vraiment préoccupés
par la criminalité, la résurgence de la criminalité à travers la ville de Matadi, surtout que ce n'est pas une particularité de la commune des Alpes. La dégradation de la route Sumbi dans les territoires de Seke Banza ne cesse de faire couler encre et salive. La population de cette partie de la province se trouve presque dans l'impossibilité d'évacuer les produits agricoles. La modernisation du réseau routier contribue non seulement au développement de la région, mais aussi à la lutte contre la famine. Plusieurs routes de dessertes agricoles dans les Congo central profond sont en souffrance. Les cas de la route Nsumbi, traversant la région de Sekelolo dans les territoires de Sekebanza au bas-fleuve, qui sombre dans un état d'impraticabilité. Plusieurs biens sont produits localement par les agriculteurs, mais son évacuation demeure donc un parcours de combattants. Les usagers, les commerçants et les paysans pleurent ensemble. Dans ces territoires, les produits agricoles sont en abondance, mais pour les sortir, c'est un grand problème. Les véhicules passent parfois 2 semaines pour évacuer les biens à Matadi. Pour transporter ne fût-ce que 1000 verres d'arachide à bord de la moto, nous payons 80 000 francs congolais. Que les autorités puissent réhabiliter cette route car les foufous, arachides et autres produits que nous vendons à Matadi proviennent d'ici. Nous travaillons très dur dans l'agriculture, mais l'évacuation de nos produits cause problème. La première voie de communication a toujours été la route, mais chez nous, ce n'est pas le cas. On ne comprend pas le travail que fait notre gouvernement. Cette difficulté majeure de l'évacuation des produits se répercute directement dans les quotidiens de la population, notamment avec la hausse des prix des biens de première nécessité sur les marchés. Page internationale, précisément au Cameroun, les Kanouris forment un groupe ethnique établi au Nigeria et au Cameroun, dans l'extrême nord du pays. Ce peuple est stigmatisé pour sa proximité supposée avec les groupes terroristes et Boko Haram. TV5 Monde pour les reportages. Kaltoum n'ose plus sortir de chez elle. La jeune femme est Kanouri, une ethnie très présente dans le nord-est du Nigeria, berceau de Boko Haram. Alors que les djihadistes multiplient les exactions dans le nord du Cameroun, les Kanouris, eux, sont de plus en plus stigmatisés dans le pays. Il fallait partir au marché, par exemple pour acheter même des légumes et autres. Tu vois ton frère ou ta soeur Kanouri, tu lui parles en Kanouri, elle te répond en une autre langue ou bien en foufoulde. De peur de représailles, parce que quand tu parles Kanouri, tout le monde te regarde et puis on te taxe de Boko Haram. Des amalgames qui mettent en péril les efforts d'intégration des Kanouris dans la société camerounaise, selon les membres de cette association. Il faut que les gens arrêtent de nous voir comme des terroristes, il faut que les gens arrêtent de nous voir comme des tueurs, il faut que les gens arrêtent de nous voir comme si nous étions des étrangers. Nous sommes tous des Camerounais. Et pour le faire comprendre, les initiatives se multiplient de ville en ville, de village en village, et même auprès des autorités. Ces bénévoles tentent de rétablir le dialogue entre les communautés par tous les moyens nécessaires pour renforcer la cohésion sociale au Cameroun. Nous travaillons avec les radios communautaires. Nous produisons des émissions qui sont suivies des productions interactives pour essayer d'expliquer à la communauté que Boko Haram, ce n'est pas Kanouri. Les Kanouris sont également des victimes. Aujourd'hui, un peu partout dans les localités où nous intervenons, les Kanouris sont peu à peu acceptés par les autres groupes ethniques. Les enfants Kanouris vont normalement à l'école comme les autres. Selon les associations, plus de 80% des Kanouris ont traversé la frontière pour se réfugier au Cameroun et fuir la terreur de Boko Haram. C'est par cette note internationale qui prend fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.